Salut à toi mon petit renard, aujourd'hui une petite vidéo sur ma tier list des rivaux des jeux Pokémon. Alors j'ai commencé tout de suite en enlevant les rivaux que je ne connais pas assez, les doublons, et ceux des jeux que je n'ai pas fait comme les DLC du dernier jeu, les rivaux de X et Y, de Noir et Blanc 2, et les doublons donc de Blue, Silver, Flora, Brice et Timmy, qui sont, comme vous pouvez le voir, présents juste ici. Du coup, on va commencer avec le premier rival, le premier qui est Silver, qui apparaît dans Pokémon Or et Argent, le premier jeu vraiment que j'ai fait, je dirais. Ouais, je crois que c'est le premier que j'ai fait, mon préféré d'ailleurs. Alors, Silver, où est-ce que je le classe? Silver, c'est un rival qui est sympathique, enfin sympathique, pas du tout, mais dans sa construction, il est sympa parce que justement, il est méchant. C'est pas un de ses rivaux qui est là en mode ouais, on n'est pas tout genre de choses. Non, non, lui, il t'insulte directement. Voilà, il vole un Pokémon, bat les steaks, il a pas le temps. Lui, il a un objectif et il y va à fond la caisse. Ça, c'est très classe. Je pense que je vais le mettre en très bon. Ouais. Il est pas assez, comment dire, travaillé pour être en excellent. Il a un look un peu bon, bateau. C'est pour ça que je le mets en très bon, mais c'est un très bon rival selon moi. Ouais, je pense que ça rend très bon, il est cool. Ensuite, on continue avec Cheren. Cheren de Noir et Blanc, du coup. Cheren, il me fait un peu penser... Ouais, je sais pas, c'est un peu ce mec dans les mangas, super intello, qui connaît tout, surtout, machin, tout ça. Il m'a pas transcendé, hein, et notamment parce que dans Noir et Blanc, il y a des personnages qui sont bien au-dessus, qui ont un charisme de fou. Du coup, bah, Cheren, je pense que je vais le mettre en niveau moyen, en fait. Ouais, le niveau moyen pour Cheren, je pense que c'est pas mal. Il a une bonne évolution après sur Noir 2 et Blanc 2, j'ai vu, puisqu'il devient champion d'arène. Mais ouais, c'est toujours... non, il est un peu trop classique comme personnage, je sais pas forcément apprécié, je le considérais pas forcément comme mon rival non plus dans l'aventure. On continue ensuite avec Bianca, du coup, bah, notre autre rival de, de Noir et Blanc. Est-ce qu'on peut vraiment la considérer comme un rival, puisqu'en fait, elle va se faire défoncer à chaque fois et elle va lâcher l'affaire pour devenir assistante de professeur Pokémon. Je pense que je vais mettre mauvais. En fait, c'est pas forcément le personnage qui est mal écrit, ce genre de choses, c'est qu'en tant que rival, il est pas terrible. C'est pas un vrai rival. Déjà, là, comme par hasard, là où Cheren prend le Pokémon qui est de type fort face à toi, elle prend le type faible et tu vas l'enchaîner en boucle et elle va dire oh mon dieu, j'ai encore perdu. Là, c'est pas forcément super intéressant. Vraiment pas. Du coup, ensuite, alors on a Brice et Flora, qui sont nos rivaux suivant si on prend le personnage masculin ou féminin. Brice ou Flora, en fait, j'ai aucun souvenir d'eux. Je sais pas du coup s'ils sont bien ou pas. Du coup, je vais les mettre en aucun avis, je les ai pas mis à l'avance, mais j'ai aucun souvenir d'eux. Je sais. Est-ce qu'on se bat seulement contre eux plusieurs fois? J'en ai aucune idée. Du coup, je les mets en aucun avis. Ouais, non, j'ai aucun souvenir. Ensuite, Travis de Pokémon Épée et Bouclier. Travis, c'est un peu Dark Sasuke, quoi. Qu'est-ce qu'il vaut, Travis? Travis, je pense qu'il vaut un moyen aussi. Même niveau que Cheren, en fait. Dans Pokémon Épée et Bouclier, ils ont essayé de mettre plein de rivaux, comme si c'était une compétition avec plein de gens, ce genre de choses. Mais Travis, bah, il fait oui, je suis méchant parce que je veux être méchant. C'est pas forcément. Ouais. Chaque fois qu'on est face à lui, on fait oh là là, il va encore nous casser les couilles. C'est pas bon. Pokémon Épée et Bouclier n'a pas forcément que des bons rivaux. C'est pas terrible. Du coup, Travis, ouais, en moyen. Ensuite, on a Trace, et là tu me dis, c'est qui ce connard là, le petit là qui lève la main? C'est qui? Trace, c'est le rival dans Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. Donc ça reprend un peu les événements du premier jeu, mais va savoir pourquoi, ils ont pas mis Blue, ils ont mis Trace. Ce mec est insupportable, bon, il a l'air d'un gamin de 5 ans, donc quand tu sais qu'il devient assez fort, ça fait un peu bizarre. Il est toujours en train de sourire, il est toujours content. Non, Trace, je pense... Sincèrement, c'est le pire rival, tout jeu confondu. Il est en horrible, horrible.
Vous pouvez ne pas aimer d'autres rivaux. Je pense vraiment que Thrass, c'est le pire du pire du pire des rivaux, en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a Timmy. Timmy, pareil, j'ai pas non plus des masses de souvenirs. Tout ce que je me souviens, c'est que c'est un personnage... Donc il est dans Ruby et Saphir, hein. C'est un personnage qui est pas terrible, qui a du mal. Il va choper un Tarsal, je crois, en empruntant un Zigzaton. Il va réussir à choper un Tarsal et au bout d'un moment, on va plus le voir du jeu jusqu'à ce qu'il revienne avec une équipe de malades. Enfin, de malades, ouais, non, s'il a une très très bonne équipe, hein, qu'il revient vers la fin du jeu. Alors bon, est-ce que c'est un vrai rival, genre de choses? Ouais, je pense que... Est-ce qu'il est pas derrière? Pareil, je pense que je vais la mettre dans le catégorie moyen, parce qu'en fait, il est pas vraiment développé. Ok, il a une super évolution, ce genre de choses, mais... c'est tu le vois au début, il est nul. Tu le revois bien plus tard, il est fort. Ouais, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est dans la lignée des rivaux sans grande importance de Pokémon du niveau moyen. Est-ce qu'on aura beaucoup de niveau moyen? Franchement, que je commence à me poser la question, en fait. Ensuite, Nabil de Pokémon épée et bouclier. Alors, Nabil... c'est un des rivaux avec une super évolution. C'est le mec qui veut battre son frère. Tu vas commencer à le défoncer en boucle. Au début, il sourit parce que c'est ton pote. Puis après, il va comprendre qu'il n'arrivera jamais à te battre. Du coup, il perd confiance. Ouais. Mais malgré ça, c'est grave qu'ils aient réussi à faire une évolution aussi longue, aussi poussée. Le mec, les légendaires comme toi et tout ça. Pour qu'au final, tu te dises ta gueule, Nabil. Ta gueule, Nabil. Je ne veux pas te voir. Tu me saoules, t'es relou. T'es le pire du pire de ce qui se fait. Peut-être pas quand même, il y a quand même Thrass. Hein. Et ouais, je sais pas... je suis tenté de le mettre dans horrible, parce que vraiment il m'a insupporté. Mais il a quand même de quoi... il a quand même de quoi... il a une écriture derrière. C'est pas juste un rival qui est chiant pour être chiant. Je vais le mettre en mauvais, derrière Bianca. Rien à foutre, il m'a vraiment trop gonflé, c'est vraiment genre il est passé en mauvais à cause de son écriture qui est un peu mieux, mais Nabil il est relou quoi, c'est une horreur, il est insupportable, ils essaient de nous mettre un truc, oui j'essaie de dépasser mon frère, non ça marche pas parce que le personnage est plat à la base en fait, tu peux faire autant de développement que tu veux sur le personnage, si le personnage est plat ça sert à rien, voilà. On continue ensuite avec Tilly. Tilly c'est la même lignée que Nabil en fait, c'est un personnage qui sourit tout le temps, tout content, machin, tout ça. Malgré ça, Tilly, il a quelque chose pour lui, contrairement à Nabil. C'est que Nabil, il est dans une région où la compétition Pokémon est à fond, genre de choses, tout ça. Et lui, il est tout gentil, tatati tatata. Bref. Tilly, lui, il est super joyeux et tout ça, donc déjà, au niveau de la région, ça se comprend un peu, tu vois, c'est les îles, forcément, t'es refait d'être là-bas. Mais sans parler de ça, il n'y a pas de ligue Pokémon là-bas. Faire des combats Pokémon, le défi des arènes et tout ça, c'est quelque chose de joyeux, c'est pas quelque chose d'ultra compétitif comme on nous laisse peut-être un peu entendre quand ils pensent. Il n'y a pas de classement, genre de choses, c'est juste des grands dresseurs, genre de choses qu'on place là pour le défi des arènes. Bon, pourquoi le mec il irait se casser le cul et il serait en mode « Ah mon dieu, j'ai perdu un combat » alors que il n'y a pas de ligue Pokémon à la fin, quoi. C'est le professeur Pokémon justement de cette région-là qui va la créer et où on va en devenir le premier maître. Du coup, bah, Tilly, j'ai envie de le mettre devant Nabil, voilà, parce que je considère que Tilly est plus appréciable que Nabil. Ok, il est un peu relou aussi et tout ça, il est toujours en train de sourire, mais ça s'explique en fait. Du coup, Tilly, devant Nabil, pour moi. Ensuite, on continue avec Galio, Galio de Pokémon Soleil et Lune aussi, pareil que Tilly. Alors, Galio, il a un peu ce côté Dark Sasuke de Trevis aussi, hein. Ouais. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a un Pokémon un peu spécial, genre de choses. Il fait partie de l'équipe des méchants, mais pas vraiment. Enfin, c'est un peu spécial. Je sais pas vraiment quoi en penser. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est moyen? J'hésite. Pour moi, il oscille entre bon et moyen. J'ai envie de le mettre dans bon pour une raison. Mais vraiment, il est à la limite, hein, il pourrait être moyen. Je vais le mettre dans bon, pourquoi? En fait, c'est le seul qui semble prendre la compétition dans Soleil et Lune. Ça veut dire que quand il dit « Ah bah j'ai perdu face à toi », Galio lui dit « Comment ça si c'est pas pour te battre sérieusement, ça sert à rien de faire des combats Pokémon, ce genre de choses. » En fait, c'est le seul qui a un côté compétitif un peu dans Soleil et Lune. C'est pour ça que je pense que je vais le mettre en bon.
Parce que ça fait plaisir d'avoir un mec, quand tu le bats, il est en mode « Ah putain, tu me casses la tête ». Ouais, je pense que c'est peut-être un des rares dans les lunes qui est vraiment ultra compétitif face à toi. Et ça fait plaisir. Ensuite, on a René. René, déjà il a un nom, bon, c'est pas facile René. Hein. Dans Diamant et Perle et Platine, René, c'est ce mec hyper actif qui court de partout, ce genre de choses. Un truc qui est appréciable, au moins, c'est qu'il te fait pas poireauter pendant des heures en t'expliquant plein de trucs avec plein de lignes de dialogue. Lui, il va super vite, au moins ça c'est appréciable, parce que c'est pas forcément un bon rival. Et quand t'as pas un bon rival, le seul truc que tu veux pas, c'est que le mec il te parle pendant 3 heures. Ça c'est appréciable avec René. Maintenant, René, oh là là... Je sais pas, j'ai pas super accroché. Je pense qu'il est d'un niveau mauvais aussi. En fait, tous les rivaux sont mauvais dans Pokémon. Moyen ou mauvais. Non, mais ouais, c'est pas des masses la joie. Je me rends compte en fait. Mais René, non, je le mets en mauvais, je le mets quand même en premier des mauvais. Il est à la fin de moyen, début mauvais. Est-ce que je le mettrais pas en... En fait, il me saoule, il est trop actif. Et c'est le premier des rivaux ultra joyeux aussi. Bon, je le mets en mauvais. Vous pouvez le mettre en moyen, mauvais, c'est un peu l'entre-deux. Ensuite, on a Blue. Blue, le rival de la première génération Pokémon avec rouge et bleu. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Je confonds avec rouge feu et vert feuille, qui sont les mêmes d'ailleurs. Blue, alors, c'est peut-être un des meilleurs rivaux du jeu, sans conteste. Je vais le mettre en S directement. Pour moi, il est de rang S. Je sais pas, c'est peut-être aussi ce côté, c'est la première version, c'est ancien, ça me parle plus que d'autres rivaux, mais je sais pas, j'avais vraiment l'impression, c'est pas un rival qui est forcément méchant, c'est ce mec qui a grandi avec le héros un peu, dans le même village, genre de choses. Ils s'entendent pas forcément, sans forcément se détester. Ils ont le même objectif, et c'est à celui qui arrivera le premier. Et c'est super intéressant, parce qu'en plus, le mec il fait la même chose que toi, en fait. Il arrive jusqu'au final. Et ça, c'est vachement cool. À la fin, tu l'affrontes. Il fait pas rire, n'empêche. Parce que c'est Pokémon, c'est pas non plus de la merde. Et non, en fait, ça fait plaisir d'avoir un rival qui arrive au même stade que toi. C'est pas comme certains rivaux qui s'arrêtent un peu avant en mode ah bah vas-y, je te supporte. J'arriverai peut-être au niveau de champion d'arène à un moment. Non, lui, il arrive jusqu'à la ligue, qui est puissante dans le premier Pokémon quand même. Donc non, c'est super intéressant. Pour moi, Blue, il mérite d'être en S excellent. Ensuite, on passe à Rosemary. Donc Rosemary, un autre dérivé de Pokémon épée et bouclier. Rosemary... Alors, Rosemary, si je le mets en moyen, il y en a qui vont me dire « Ah, tu la mets qu'en moyen ». Si je la mets en bon, il y en a qui vont me dire « Ouais, c'est parce que c'est une fille un peu gothique, genre de choses ». C'est un peu compliqué. Rosemary, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle a toute une équipe derrière elle. C'est la team quoi déjà? Team Yell? Ouais, je crois que c'est ça, Team Yell. Ouais, Team Yell, qui est derrière elle. Il y a son frère qui est champion d'arène, on l'apprend plus tard. Mais en fait, tu crois tout le long que ça va être une connasse. Et en fait, non. Elle est pas si connasse que ça. Est-ce que je la mets? Je pense que je vais la mettre en bon. Pareil, c'est niveau bon moyen, un peu là où René était moyen mauvais. Je vais la mettre en bon, juste parce que elle va bien avec Galio. Voilà. À côté, je trouve qu'ils sont bien ensemble, tu vois. C'est le même style. Non, en vrai, moyen ou bon. Je pense que... Je pense qu'en fait, je vais mettre Rosemary en moyen et je vais peut-être monter... Ah, je sais pas en fait. Pour moi, en fait, elle est du même niveau que Travis, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une si grande importance que ça dans l'univers de Pokémon épée et bouclier. On l'affronte un peu à la fin, genre de choses, mais... En fait, ils ont pas... Dans moyen, ils ont pas ce côté ultra rival à te suivre, en fait. C'est que tu les dépasses tellement vite qu'ils restent derrière, et c'est dommage. C'est pour ça que la plupart sont dans moyen ou mauvais. Mauvais, c'est parce que je considère qu'ils ont vraiment pas l'âme d'un rival. Et moyen, c'est qu'on les dépasse trop vite, en fait. C'est dommage. Et ensuite, le dernier, N. Alors, N, c'est ce qui fait que les rivaux de Pokémon Noir et Blanc sont vraiment en dessous. Et même pour Noir et Blanc 2, j'ai compris que Matisse, que moi j'ai pas jugé parce que j'ai pas fait le jeu, est souvent
pouf, dans le bas du classement pour certains ou surcotés, c'est qu'il y a N en fait. Et N, c'est un des personnages les plus charismatiques du jeu. Alors, N, en fait, ce qui est bien avec lui, c'est que c'est un rival déjà qui change souvent d'équipe. Il a pas tout le temps les mêmes Pokémon, il a une équipe qui est plutôt puissante, et il a quelque chose d'intéressant, c'est que lui, c'est pas un rival qui est là en mode ouais, je vais faire la même chose que toi, ce genre de choses, c'est qu'il a ses objectifs, tu as tes objectifs, et vous montez tous les deux, et là où vous vous retrouvez, c'est au niveau du légendaire, du jeu, à choper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une notion en fait qui est logique. Lui, il dit les Pokémon, faut pas les exploiter, ils méritent d'être libres et tout ça. Et t'as tout le monde qui lui dit mais ta gueule, ferme ta gueule, à lui et à sa team, parce que c'est le leader de la team Plasma. Tais-toi, c'est débile ce que tu dis. Il faut qu'on continue d'exploiter les Pokémon. En gros, c'est ce que les gens te disent dans le jeu, si tu réfléchis 2 minutes. En fait, le mec, il a raison, tu vois, les Pokémon, bon, s'il a pas forcément envie de se battre, bah, mets-le pas dans une Pokéball. Du coup, N, il a une super histoire, il a un très bon développement, il a un bon fond qui est pas débile, et je vais le mettre en S aussi. Tout comme Blue. Maintenant, à savoir lequel est devant, Blue est un rival direct, alors que N, il est pas considéré comme un rival direct en général. C'est pas le rival du jeu, c'est un rival secondaire. C'est dommage, je pense que je vais le laisser dans ce sens-là. Maintenant, Blue, N, les deux sont au même ranking selon moi. Ils se valent. Je vais mettre Blue devant parce qu'il est vraiment considéré comme un rival. Et N, c'est un rivaux mais ennemi, un rival ennemi. Jusqu'à la fin du jeu. Du coup, ouais, je pense que je vais rester sur ça, sur ce classement-là, sur ma petite tier list. Du coup, j'ai beaucoup de gens en moyen, beaucoup de gens en mauvais. Mais bon, comme ils nous ont fait pas mal de jeux avec des rivaux, comment dire, plein de rivaux. C'est-à-dire que depuis X et Y, on se tape masse rivaux, enfin même depuis Noir et Blanc, où on a Cheren, Bianca, par la suite, bah, on a toute la clique là. Enfin bref, ça fait quand même beaucoup. Après, dans Soleil et Lune, on a Tilly et Galio. Dans Épée et Bouclier, on en a 3. Bon. Quand tu te concentres pas sur un seul rival, tu peux... Si en plus tu loupes ton principal, ça peut vite partir en cacahuète, et c'est ce qui s'est passé sur les derniers jeux. Je pense qu'après, les gens qui ont grandi avec ces jeux vont me dire « Ouais, Nabil c'est le feu, Tilly c'est le feu, Rosemary, tu peux pas la mettre qu'en moyen, c'est forcément très bon, ce genre de choses. » Bon, moi c'est comme ça que je vois ma tier list. Dis-moi dans les commentaires si toi, pour toi il y a des blasphèmes dans ma tier list, si pour toi Nabil doit être bon, si pour toi René c'est un excellent genre de choses. Hésite pas, lâche un petit j'aime, un petit commentaire, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et écoute, moi je te dis à la prochaine mon petit renard.